Effectivement, c'est quasiment impossible aujourd'hui pour un journaliste de travailler à l'intérieur de la bande de Gaza. On est condamné à travailler à distance. Avant la guerre, c'était le Hamas qui autorisait quel journaliste pouvait ou non travailler à l'intérieur de l'enclave palestinienne, mais désormais cette zone est fermée et contrôlée par l'armée israélienne. Donc vous l'avez dit, si on veut y travailler, il faut soit être journaliste palestinien et vivre à l'intérieur de l'enclave palestinienne, soit si vous êtes un journaliste occidental, vous devez demander une autorisation à l'armée israélienne et dans ce cas-là, vous astreindre à filmer uniquement ce que Tsahal acceptera de vous montrer. Donc déjà, c'est extrêmement frustrant et en plus, le feu vert est très difficile à obtenir. J'en avais fait la demande en novembre dernier, quelques jours seulement après l'incursion terrestre de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza et cette demande était restée lettre morte. Seule une journaliste a réussi à faire un reportage de manière indépendante. C'est la journaliste de CNN, Clarissa Ward, qui a profité d'être aux côtés d'une unité militaire émirati. Donc vous voyez, c'est très difficile quand on est journaliste de travailler dans la bande de Gaza, d'autant que le nombre de journalistes palestiniens diminue de jour en jour. Selon Reporters sans frontières, plus de 130 d'entre eux ont été tués en un an, dont 32 dans l'exercice de leurs fonctions. Donc il faut vraiment saluer le courage de ces journalistes et leur cran surtout, ces journalistes avec qui Gwendoline de Bono a pu travailler et qui nous permettent quand même aujourd'hui d'avoir un tel reportage d'une rare qualité, il faut le dire. Solène Rioux, merci infiniment. Camille Sou également pour ce témoignage.